Amis poissons, belle année 2024 à vous. Alors nous sommes ensemble pour parler du mois de janvier, pour voir notre lecture guidance et que vous réserve ce mois de janvier. J'ai surnommé ce mois pour vous tambour battant. Et oui, vous allez commencer l'année dans une énergie incroyable. Alors nous allons voir cela au point de vue astral et au point de vue des oracles. Alors déjà, vous savez que la planète Saturne est chez vous. Donc Saturne chez vous, c'est un gage de sérieux, de fondation, de temps qui passe. Ça fait un moment que vous prévoyez toutes les activités que vous avez mises en place, notamment l'année qui vient de passer. Et là, vous aimeriez bien avoir des fruits. Et oui, c'est ce qui va se passer tranquillement. Et puis chez vous, il y a aussi Neptune qui va rester encore toute l'année. Votre planète qui est chez vous depuis un moment, qui vous parle d'idéal, vous sentez. Et c'est vrai, vous allez l'atteindre, ce fameux objectif. Ça y est, on y va. Et ça sera dans cette année 2024. Et oui, au fur et à mesure que Saturne va s'approcher de Neptune, ça va être une montée en puissance réellement magnifique. Alors, en ce mois de janvier, eh bien en ce mois de janvier déjà, vous avez dans le domaine de vos grands projets, le Soleil en Capricorne, Mars et Mercure. Mars, c'est les actions, ce sont des réactions, c'est des choses qu'on met en place, c'est des déclencheurs. Mercure, la réflexion, les relations, on y va, on avance. Donc avoir le Soleil qui illumine tout ça dans la maison de vos projets, de vos grands projets avec Mars et Mercure, ça veut dire que dès le 1er janvier, vous attaquez. Bon, ça y est, les fêtes sont passées, on peut y aller, on redémarre. Voilà, vous avez passé les fêtes, vous avez fait tout ce qu'il fallait, et là, bingo, boum, on y va. Et oui, et dès ce mois de janvier, vous allez avoir des contacts, vous allez sentir que on vous invite, on vous invite à faire, on vous invite dans des projets, on vous dit voilà, viens avec nous, viens faire ça avec nous, etc. Et au point de vue relationnel, c'est surtout le côté professionnel et activité qui sera important. Pour l'amour, attendons encore 1 ou 2 petits mois. Bon, souhaitons pour vous que vous soyez déjà en couple, ce qui ne m'étonnerait pas. Un couple bien porté et bien porteur, si ce n'est pas le cas, concentrez-vous sur vos activités en ce mois de janvier et vous verrez qu'après, le reste suivra. Voyons maintenant pour vous la parole des oracles. Amis poissons, nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous. Et quelle carte notamment représentera l'énergie générale, globale, qui vous accompagnera, l'énergie extérieure, tout au long, effectivement, de ce mois de janvier. Alors, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, elle indique une personne libre dans sa tête. Il faut bien retenir ça. En fait, si vous voulez, elle nous invite à laisser notre instinct prendre le pas sur la vision cartésienne des choses que l'on peut avoir. Elle ne jure que par ses propres désirs et ses passions pour la guider sur la route de la vie. C'est très important à comprendre. Nous avons, comme elle, le besoin de renouer vraiment le contact avec les autres tout en gardant une distance de sécurité entre eux et notre espace vital. Eh bien, cette tendance à vouloir séduire qu'a la reine de bâton et cette tendance à vouloir diminuer cette distance, eh bien, il faut lui faire confiance. Il faut croire que en ce mois de janvier, amis poissons, amis bâton, j'allais dire, amis poissons, vous aurez tout intérêt à diminuer la distance avec les autres, à moins réfléchir finalement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vous lancer dans n'importe quelle aventure, n'importe comment, à n'importe quel endroit, vous vous en doutez. Mais cependant, il semblerait que vous ayez tout intérêt en ce mois de janvier à vous lancer effectivement dans une aventure au moins, tout en lâchant un peu le côté peur, le côté constructif, le côté planification. Et cela pourrait vous être évidemment d'une utilité extraordinaire. Alors, l'oracle, en fait, avec cette reine de bâton, vous demande s'il n'est pas venu le temps de mûrir vraiment un vrai projet et enfin de vivre pour vous, c'est-à-dire vers ce projet, avec ce projet, parce que ce projet
vous remplit de bonheur. C'est très important, on va garder ça sous le coude. Alors, nous allons avancer et voir justement ce qui vient vers vous en ce mois de janvier dans les domaines principaux, justement, donc de la vie. Allez. Alors, nous avons ici les énergies internes à vous, véritablement. Ici, c'est l'énergie qui va vous accompagner extérieurement. Et ici, nous avons vraiment les énergies internes. Alors, vous voyez que nous avons la carte de les amoureux et la reine de coupe. Les amoureux, c'est un choix de vie à faire. Ne croyez pas qu'il s'agit d'amour, ce serait une grosse erreur. La carte des amoureux, c'est la seule qui soit mal nommée en tarologie de Marseille. Alors, mal nommée, il y a une explication à cela, évidemment, ce n'est pas le lieu de vous expliquer cela. Mais cette carte indique que vous savez très bien qu'en ce mois de janvier, vous aurez un choix de vie important à faire. Et cette reine de coupe qui fait aussi partie de cette énergie interne que vous avez, elle évoque un petit peu la maîtrise par rapport à ce choix de vie, par rapport encore là à des déboires, à des déceptions que vous avez eues par le passé. En fait, la reine de coupe, il faut retenir qu'elle prend son destin en main. C'est une reine d'amour. Mais oui, les coupes, ce sont les amours. Mais une reine d'amour relationnel. C'est-à-dire qu'elle sait très bien où elle est. Elle sait très bien ce qu'elle a vécu. Elle sait très bien là où elle a été déçue. Et elle sait très bien vers quoi maintenant elle veut aller. C'est très important à comprendre. Alors, voyez que cette reine de coupe dans vos énergies en fait intérieures, elle vient en réalité répondre à la reine de bâton qui est tout feu tout flamme, c'est le cas de le dire, qui part en avant et qui a bien raison de le faire. Et elle est là, elle dit bon, ok, mais calmons-nous, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qu'on ne veut plus vivre, on va faire des choix de vie et on va tenir compte de ces passions, de cette envie qu'on a en nous. Donc ça marche très bien ensemble. Sur votre grand objectif, ce fameux roi de baguette, qui est en fait le pendant, le mari, le conjoint, le compagnon de la reine de bâton. Baguette, bâton, c'est évidemment la même chose. Alors, ce roi de bâton vous dit ici, il vous invite en fait à la maîtrise de vos pulsions. Vous voyez comme lui se pose par rapport à la reine qui est tout feu, qui part comme ça en flamme. Lui, il est posé, vous voyez, il réfléchit. Alors, cette carte vous encourage à faire preuve d'une grande maturité dans l'objectif que vous voulez atteindre en janvier, à ne pas vous lancer sur un coup de tête. Vous voyez comme vous avez à la fois cette passion qui est là en janvier, cet objectif que vous avez depuis très longtemps certainement, vers lequel vous voulez aller, mais de plein pied, avec le cœur, avec le corps, avec la tête, mais en même temps, la reine de coupe vous dit oui, ok, mais on se calme, on fait attention aux gifles qu'on a déjà pris dans la figure. Et le roi de baguette qui vient répondre à la reine de baguette qui lui dit mais oui, bien sûr, c'est vrai, c'est le moment, mais on va quand même faire attention. Il invite à la réflexion avant de se lancer sur la fameuse nouvelle voie dans ce projet. Alors, bien que nous soyons sur le point d'avancer, on a quand même pour habitude de trouver des raisons, soit d'aller plus vite, soit au contraire, de freiner les projets. Et ce roi de baguette, il vient mettre un peu d'harmonie dans tout ça. Il vous dit, fais-toi confiance. Dans ce projet que tu as, il est bon ce projet, il est sur ta route, c'est une évidence. Fais-toi confiance, mais sache vraiment mesurer les tenants, les aboutissants, les gens qui sont avec toi, ou au contraire, les choses qui sont contre toi. Tu pourrais être surpris par toi-même, voilà ce qu'il vous dit, par ta notion des choses, par l'équilibre que tu trouves, véritablement, si tu t'écoutes, si tu te fais confiance, tu vas voir que tu vas trouver cette notion et tu vas même t'étonner. Le 4 de coupe qui entoure ce roi de baguette avec le 3 d'épée. Alors, on vous dit tout de suite, avec le 4 de coupe, qu'on est sur des choses très positionnées. Vous êtes sur votre chemin de vie. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais le 5 d'épée nous montre quand même, c'est quand même une carte extrêmement compliquée.
La plus difficile des arcades mineures, certainement, vous montre qu'il y aura des luttes et des combats à mener. Non, tout n'est pas gagné. Mais ça, on s'en doutait déjà. Mais on vous le dit encore plus, tout n'est pas... Donc, on voit bien que ce roi de baguette qui est raisonnable, qui est sensé, qui contient aussi la fameuse passion de sa compagne, vous dit oui, tu es sur ton chemin de vie, dans tes objectifs. Ce qui est contre toi, ce qui est difficile à gérer, c'est justement en fait cette assise que tu as déjà et qui te pousse à aller plus loin. Il faut faire attention de ne pas vouloir aller trop vite. Et au contraire, alors c'est rigolo, une carte excellente dans ce qui est compliqué, une carte très compliquée dans ce qui est bon. Mais justement, ce 5 d'épée vous dit fais attention, et oui, là encore, méfie-toi des pots de banane sur ta route, même si tu es bien placé, il faut que tu avances tranquillement et surtout à chaque fois en réévaluant. Hein, ça c'est l'aide en fait, l'aide qui est une contre-aide, mais qui justement vous oblige à chaque fois à réévaluer, à revoir. Ok, on est bon, on continue. Et puis ici, nous arrivons dans les changements à venir et nous avons le roi de coupe. Alors, ce roi de coupe qui est un très beau roi, et qui répond à la reine de coupe, hein, vous en avez des couples qui répond à la reine de coupe, vous dit, vous rappelez que ces changements vont se faire, ils vont se produire. Vous allez prendre le bien et vous allez laisser le mauvais derrière vous. Alors, bien que vous ayez été blessé dans le passé, que ça a été compliqué, bien que vous ayez appris de vos échecs, eh bien, aujourd'hui justement, vous êtes véritablement prête, véritablement prêt à utiliser finalement toutes ces expériences dans le bon sens du terme. Vous avez une belle lumière à vous pour ces changements. Vous avez vraiment un vrai rayonnement. Il y a même une idée de la paix et franchement, vous êtes vraiment bien placé sur la route. Alors ici, le roi de coupe vient vous confirmer que les changements vont se produire, qu'ils sont effectivement un effet logique sur votre route. Dans l'amour, dans le côté amour, nous avons l'impératrice. Cette impératrice, elle est importante parce que l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, marque véritablement un positionnement très sûr, très, disons, relationnel. L'impératrice, c'est vraiment la carte qui représente une personne qui sait tenir sa vie, qui tient ses objectifs, qui sait tenir un mauvais émotionnel à distance et qui maîtrise parfaitement la communication. Si on doit retenir quelque chose de l'impératrice, c'est cette maîtrise totale de la communication qui va servir complètement ses intérêts personnels. Alors on voit bien qu'en amour, si vous avez la posture de l'impératrice, c'est que soit vous êtes déjà en couple, ça marche très bien. Votre couple est une véritable assise pour vous, véritablement quelque chose qui vous aide à obtenir ce que vous voulez obtenir, certainement dans vos activités ou dans le professionnel. Mais en tous les cas, l'impératrice montre que vous êtes dans une grande maîtrise émotionnelle, relationnelle. Si vous n'êtes pas encore en couple, franchement, et que vous en avez envie, ça ne saurait tarder. Tout est dans vos mains. Ici, au niveau professionnel, finance, le diable. Le diable marque une activité énorme. Le diable est très positif lorsqu'il s'agit du professionnel et des finances. Alors, évidemment, parfois le diable peut représenter des arnaques aussi, mais là, on n'est pas du tout là-dedans. On voit bien que toute cette montée en maîtrise dans vos activités, que vous êtes très soutenu. La reine de bâton, c'est celle qui est dans la passion, mais pas la passion stupide, hein, on a l'équilibre. Donc, le diable ici représente un énorme activisme. On voit bien qu'en ce mois de janvier se déclenche complètement sur vous, pour vous, en vous, des mises en place. Allez, on y va, hein, on y va, tout simplement. Le diable, c'est une carte très belle à ce niveau-là. Alors, nous allons maintenant zoomer justement sur le côté relationnel, hein, parce que c'est important. Amour, amitié, bref, qu'est-ce qui vient à vous au point de vue relationnel? J'aime bien zoomer sur le relationnel et je vous rappelle, mes amis, que mes consultations en cabinet à Juan-les-Pins sont ouvertes en janvier. Vous pouvez m'appeler pour un rendez-vous et que justement, pendant tout le mois de janvier, comme cadeau de début d'année, je vous offre une orgonite d'une valeur quand même de 150 €.
vous le savez. Donc, appelez-moi et tout rendez-vous en janvier, vous repartirez avec votre orgonite de protection de pouvoir, surtout de grand pouvoir. Allez, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend en janvier? C'est parti pour vous, amis poissons. Alors, globalement, l'énergie générale, la carte, c'est vraiment la carte de paix. Nous voyons un couple, mais qui ne se regarde pas spécialement, mais on sent qu'il y a un lien énorme. Ils n'ont même pas besoin de se regarder, le temps qui est au milieu joue pour eux. Ils sont ensemble depuis un moment et ils le resteront jusqu'à la fin des temps. C'est la symbolique de cette carte, malgré les amis, malgré les gens qui passent, qui tournent autour d'eux. Ils sont là, ils sont sûrs d'eux, ils savent qu'ils sont ensemble vraiment pour longtemps et pour la paix, surtout dans une grande paix. Donc, vous voyez, quand je vous dis, amis poissons, que d'après moi, vous êtes déjà en couple, il y a déjà quelque chose autour de vous, ça n'est pas étonnant. Allez, on continue avec le tarot des tziganes. Ici, nous avons Obero, l'ours. Alors, cet ours, il est à la fois paisible, tendre, le nounours des enfants, je le dis toujours, et en même temps, l'ours, c'est un animal agressif. Donc, c'est quelqu'un qui sait défendre ses, comment dire, ses désirs, ses plaisirs, mais aussi son couple, mais aussi sa voie relationnelle. Ça veut dire que dans le relationnel, vous avez une grande maîtrise autour de vous, mais vous aurez aussi encore des combats à jouer et à montrer qui vous êtes. Hein. Ce n'est pas si simple que ça, sans doute vis-à-vis de vos activités. Par contre, avec Sambala, on est dans la paix, on est dans le règne de la paix, même s'il ne faut pas croire qu'on est chez les bisounours. C'est le cas de le dire avec le nounours ici, parce que ici, on a bien sûr deux colombes de la paix qui portent un brin d'olivier. Bien sûr, symboliquement, c'est sympa, mais en même temps, elles sont deux. Il y a toujours dans le deux en tarologie, dans les cartes, n'importe où, une dualité. Donc, il y a toujours quand même quelque chose à défendre, quelque chose à voir avec l'autre et à discuter. On n'est pas comme ça, arrivé n'importe où, n'importe comment. Et cette carte, c'est véritablement une carte de grande énergie. D'ailleurs, elle est à fond rouge, c'est Otagar. Otagar, lui, Miyaki, c'est vraiment le chef qui décide, qui réfléchit déjà. Hein. Vous voyez comme il réfléchit et puis à un moment, il prend des décisions. Alors, en fait, relationnellement, vous êtes dans une posture où à la fois vous êtes très soutenu, en tous les cas, soit en couple, soit par votre famille, soit par des associés, soit par des collègues. Enfin, il y a vraiment autour de vous un consensus relationnel très important, même en amitié. Mais en même temps, on voit bien que vous aurez encore des choses à défendre pour trouver un équilibre, pour faire entendre votre voix. Et il faudra que vous ayez une posture de chef, une posture avec grand charisme. Ça n'est pas toujours évident pour vous, amis poissons, parce que vous ne mettez pas, comment on dit, comment est-ce que je pourrais exprimer ça? Vous pensez qu'on peut arriver à ce que l'on veut sans pour autant montrer de la force, sans pour autant taper du poing sur la table. Or, il se trouve qu'en ce mois de janvier, il y a tellement de choses qui vont se jouer pour vous qu'il semblerait bien que le côté relationnel, amour, soit réglé, soit intense déjà, qu'il y ait des choses sympathiques même qui vous soutiennent. Mais par contre, le côté relationnel, travail, activité, il y aura vraiment des choses à prouver. Alors, nous allons voir quel est pour vous le conseil de l'oracle en ce mois de janvier, justement. Quelle carte conseil vient à vous? Le bien. Je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Alors, quand on dit « je fais ressortir mes qualités, amis poissons », ben oui, hein, on est là, on existe,
on prend des décisions et on veut qu'elles soient appliquées. Amis poissons, je vous souhaite à nouveau une magnifique année 2024, véritablement qu'à vous vienne le meilleur. Et puis je vous souhaite un très beau début d'année en ce mois de janvier.